Alléluia. Nous continuons donc avec notre 53e ordonnance sur les ordonnances lévitiques. Il faut juste être clair par rapport au point que nous avons vu pour la dernière fois. Il s'agissait de la fête des pains sans levain. En somme, la fête des pains sans levain nous tire, nous apprend, nous montre, n'est-ce pas, le chemin d'une vie de justice. Le chemin d'une vie de justice, comme nous l'avons dit, dans la pureté, dans la justice, et donc la sainteté. C'est pourquoi, n'est-ce pas, nous allons maintenant voir la suite de cette vie de justice. Eh bien, c'est ce qui va nous entraîner dans le jour des premiers fruits, les jours des premiers fruits qui se trouvent dans Nombre au chapitre 28, Nombre chapitre 28, le verset 26. Il est écrit: au moment des premières récoltes, vous présenterez une offrande des produits nouveaux, dans des premiers fruits à l'Éternel. Lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel. 2 jeunes taureaux, etc., que vous pouvez lire. On va aussi dans Exode, au chapitre 23, le verset 16. Il est écrit: tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail. C'est la fête des premiers fruits de ton travail. Ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Donc, voilà ce que notamment on appelle la fête des prémices. Alors, cette fête des prémices est très intéressante parce que, eh bien, elle nous parle de ce que Jacques aussi évoque quand on va dans Jacques au chapitre 1, le verset 18. Il est écrit: conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Dans d'autres versions, c'est les prémices de ses créatures. Donc, nous sommes les prémices de Dieu parce que Christ est, n'est-ce pas, le premier de la nouvelle création, de cette nouvelle création que Dieu a faite en Christ. L'ancienne création qui était adamique disparaît au profit de la nouvelle qui est en Christ. Alors nous sommes donc cette nouvelle création et nous en sommes les prémices. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit, que nous en sommes les prémices de cette nouvelle création. Nous allons confirmer cela à travers notamment ce que
l'apôtre Pierre dit, allons voir dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 23. Il dit, d'ailleurs, si on peut commencer au verset 22, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Donc, voilà comment cette parole, la même parole dont Jacques nous a parlé, au verset 18, quand il dit la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, cette parole nous a donné une semence, parce que nous étions d'une ancienne semence qui ne pouvait pas, n'est-ce pas, hériter ou alors faire partie de cette nouvelle création. Pourquoi je dis cela? Très simple, dans Romains au chapitre 11, à partir du verset 24, il est écrit, « Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par ta nature, et greffé, contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, dans l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Donc ça nous parle de comment on connaît ce texte. Nous qui étions de l'olivier sauvage, avions été greffés sur l'olivier franc, qui est Christ. Et maintenant, nous avons reçu donc sa semence, puisque quand on est greffé, on n'a pas à la même semence. Nous sommes devenus une nouvelle création, des nouvelles créatures, les prémices de cette nouvelle créature. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que nous savons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Nous savons que cette parole qui nous a été donnée comme semence nous dit concernant la graine que nous sommes devenus. Parce que Jésus parle de cela. Allons voir dans Jean. Jean au chapitre 12. Jean au chapitre 12, le verset 24. Il est écrit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Donc, nous avons donc été greffés au Seigneur, mais sa parole nous enseigne à ne pas juste nous voir comme étant de nouvelles créatures, alléluia, mais à nous voir comme des graines qui doivent tomber en terre, des semences donc, qui doivent tomber en terre et qui doivent mourir. Parce que c'est si l'on porte beaucoup de fruits que le Seigneur est glorifié, que Dieu le Père est glorifié. C'est ce que Jésus nous dit. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Donc si on porte beaucoup de fruits, étant cette semence qui est mise en terre et qui est morte, parce qu'elle s'identifie à la parole de vérité, cette semence qui a été plantée en elle, qui lui dit par Jésus, qui est l'olivier franc, que si tu veux ma vie, si tu veux me suivre,
il faut perdre ta vie. Hein? Il faut perdre ta vie. Il faut perdre cette sève qui est en toi, hein, cette ancienne nature, pour pouvoir recevoir ma sève nouvelle qui te donne ma vie. Et pour cela, hein, Matthieu 16, 24, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc il faut accepter cette mort. Il faut accepter ce renoncement pour pouvoir avoir cette vie nouvelle. Hein? Pour pouvoir être véritablement, hein, ses prémices. Hein? Ses prémices. Et on va voir que c'est vraiment extraordinaire ce que la parole de Dieu nous montre. Parce que la fête de la moisson, hein, la fête des prémices et tout cela, hein, qui est parfois aussi appelé, hein, la fête des semaines, hein, ou encore la Pentecôte, parce que on va bien comprendre pourquoi. Hein. On va bien comprendre pourquoi, puisque ici on a vu tous ces termes, hein, on a vu tout cela, mais c'est pas bien compliqué, hein, c'est pas très compliqué en tout cas. Donc, retournons sur notre texte dans Exode 23. Hein, il a dit, on était au verset 16, tu observeras la fête de la moisson. Hein? C'est la fête des premiers fruits de ton travail. De ce que, hein, dans la fête de la moisson, c'est la fête, hein, des premiers fruits. Encore appelée la fête des prémices. Hein? Les premiers fruits, ce sont les prémices. Hein? Donc c'est pourquoi on appelle aussi la fête des prémices. Donc, quand tu récolteras dans tes champs le fruit de ton travail, hein, tu observeras aussi la fête de la récolte à la fin de l'année. Hein. Donc, la fête de la récolte, c'est aussi ça qui est appelé la fête de la moisson. On moissonne, la fête de la récolte. Donc, allons dans Lévitique 23. Hein, Lévitique 23, à partir du verset 15. Depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain, au 7e sabbat, et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi d'huile. Hein? Vous pouvez lire la suite. Dans la suite, vous verrez que la fête, n'est-ce pas, qui concerne, hein, la fête qui concerne ici les premiers fruits, hein, il est dit, c'est appelé encore la fête des semaines, hein, parce que c'était pendant cela, on l'a lu, je pense bien, dans Exode 34. Si on ne l'a pas lu, on peut le lire. Exode 34. Exode 34. Il y a beaucoup de textes qui en font référence. Verset 22. Il est dit, tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé. Vous voyez? Et la fête de la récolte à la fin. Dans la fête des semaines, hein, c'est au moment des premières moissons. Hein, ce qu'on a aussi appelé la fête, hein, de la Pentecôte. Hein. La Pentecôte correspond
à la fête des semaines. Alors, on va comprendre tout cela plus en avant. Hein. Donc, la fête des semaines, hein, qui correspond, n'est-ce pas, à cette semaine à partir en tout cas pour ceux qui sont assez pointueux par rapport à certains aspects hébraïques, le mois de Nissan. Donc, à partir du 16 du mois de Nissan, hein, jour, hein, où le grand prêtre présentait la gerbe des premières récoltes, en tout cas, hein, les premiers épis mûrs, hein, ou prémices, hein, de la moisson. Il devait donc compter 14 jours, 49 jours plutôt, hein, il devait donc les compter ainsi et célébrer la fête des semaines. Célébrer la fête des semaines. Après, n'est-ce pas, les 49 jours de la présentation de la gerbe des premiers épis. Hein, des premiers épis, donc des prémices. Hein. Il devait donc compter 49 jours et célébrer, n'est-ce pas, la fête des semaines. Alors, la présentation de cette gerbe-là, hein, la présentation de la gerbe des premiers épis correspond à la résurrection de Christ. Correspond à la résurrection de Christ parce que c'est lui, hein, la gerbe. Ésaïe dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Hein, hein, c'est lui qui correspond, c'est Christ qui correspond à la gerbe qui s'est élevée, mais cette élévation parle plus de la résurrection. Bien sûr que dans un sens, ça parle de sa venue, hein, et bien sûr, ça parle aussi de son ministère, de comment est-ce qu'il s'est montré aux hommes, mais ici, bien plus par rapport, hein, à cette présentation, hein, par le souverain sacrificateur, hein, ça parle de cette résurrection parce que Christ a été, n'est-ce pas, ressuscité, hein, par l'Esprit de Dieu, hein, des morts, du séjour des morts. Donc, 49 jours après, il fallait donc faire cette fête des semaines. Cette fête des semaines parle, hein, de la Pentecôte. Vous savez qu'il y a eu la Pentecôte dans dans l'église primitive, je voulais dire. Et il est dit que, n'est-ce pas, en tout cas, ce qui est relaté, c'était que l'Esprit de Dieu est descendu. Hein, bien sûr, après que Jésus ait fait cette promesse. Hein, il est dit que le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, etc. Donc, on voit l'accomplissement de cette promesse, notamment dans Actes 2, à partir du verset 1 à 4, quand le jour de la Pentecôte arriva, donc le jour, hein, de la fête des semaines, hein, au temps effectivement où les Juifs, hein, après avoir crucifié le Seigneur, après que le Seigneur lui-même soit ressuscité, hein, ils ont, n'est-ce pas, maintenant commencé à célébrer cette fête. Donc c'est pendant cette fête, ça a coïncidé que au même moment où eux, ces Juifs célébraient cette fête, eh bien l'Esprit de Dieu aussi descendait sur les disciples que Jésus avait laissés. Hein, tout le monde, hein, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu, hein, leur apparurent séparées les unes des autres. Hein, elles se posèrent sur chacun d'eux. Donc voilà, n'est-ce pas, comment cette Pentecôte s'est réalisée. Mais ça parle, n'est-ce pas, de la fête des semaines. Hein? La fête des semaines, parce que n'oubliez pas que dans le texte de Exode,
34 au verset 22, hein, c'est clair qu'il est dit, verset 32, donc Exode 34, verset 32, il est dit, 22 plutôt, tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé. Les premières moissons de blé. Ça correspond, hein, à ces disciples-là, à ceux-là sur qui l'Esprit de Dieu est descendu, hein, et a, n'est-ce pas, fait, donc, je peux dire, l'accomplissement de cette première moisson. Hein, puisque c'est bien clair, des premières moissons de blé. Donc, il y avait des premières moissons de blé, et maintenant, il y aura la fête de la récolte à la fin de l'année. Donc, il y a une fête de la récolte à la fin de l'année, et notamment quand on parle de la fête de la fin de l'année, c'est de l'année de grâce. Hein? L'année de grâce que Christ a inaugurée. Or, hein, il y a eu déjà une première moisson de blé. Donc, ça parle de ceux-là déjà, hein, qui ont reçu, hein, l'Esprit de Dieu, hein, au temps de l'Église primitive. Hein, au temps de l'Église primitive. Alors, on parle souvent, on associe cette première moisson de blé à ce qui est mentionné dans Apocalypse. Hein? Les 144 000 premiers disciples de Christ, hein, qui sont mentionnés dans Apocalypse, hein, et pour notamment, hein, essayer de voir exactement Apocalypse 14, à partir du verset 1, 4 et 5, hein, il est dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. » N'oubliez pas que même dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Pierre comme l'apôtre Paul parle de comment le Seigneur, n'est-ce pas, nous rendra irrépréhensibles, hein, parfaits, hein, et à peu près, donc même pas à peu près, c'est pareil que cette première moisson. Donc, voilà pour nous expliquer à peu près ce que la parole de Dieu semble, n'est-ce pas, nous montrer. Hein? Alors, parlons donc de la fête de la récolte, dans la fête de la moisson, la fête de la moisson, hein, de la fin d'année, pour être plus clair, de la fin d'année. Là, nous allons voir, n'est-ce pas, d'ailleurs, n'oublions pas dans Luc, on peut aussi bien le préciser, dans Luc 10, verset 2, Jésus dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. » Donc, la moisson, nous pouvons déjà être clairs, nous parle de nous. Hein? Nous parle de nous, bien sûr, dans la Nouvelle Alliance. Mais nous devons savoir que quand on parle de nous dans la Nouvelle Alliance, on doit intégrer les païens et les non-païens, hein? C'est-à-dire les juifs. Parce que, d'ailleurs, au
dans Éphésiens, Éphésiens, nous allons voir dans Éphésiens 2 au verset 14, il est écrit, en effet, il est notre paix, lui qui a des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Donc, le Seigneur a fait de nous, les Juifs et les païens, les Juifs et les païens, un seul peuple qui est pour lui. Donc, la fête de la récolte de fin d'année qui va suivre sera bien sûr pour prendre effectivement c'est ceux-là qui seront non seulement constitués de païens, mais aussi de juifs. Parce que nous savons que les juifs vont à nouveau être réorientés. Si je puis m'exprimer de la sorte, sur l'olivier franc. Amen. Je tiens à rappeler d'ailleurs, pour juste une parenthèse, les prémices, contrairement à ce qui se voit aujourd'hui, c'est un élément qui pourrait bien m'échapper, mais qu'il faudrait noter. Les prémices, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui pensent que les prémices, c'est le fait de pouvoir apporter, par exemple, son premier salaire, de le mettre, n'est-ce pas, à la disposition, je sais pas moi, de l'Église en tant qu'offrande de prémices. On pense que peut-être si on est cultivateur, on va prendre ses premières récoltes, peut-être on va les échanger en argent et on va venir donner cela comme prémisse à Dieu. Non, il ne s'agit pas de ce genre de prémices dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est faite de choses qui demandent premièrement nos vies. Dans nos vies, n'est-ce pas, sont en elles-mêmes ces prémices. Donc ça ne sert de rien de penser que en prenant votre salaire, en prenant, je ne sais pas moi quoi, que de votre travail, vous offrez au Seigneur et cela constitue vos prémices. Non, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas d'offrande de prémices à apporter à Dieu, si ce n'est nos propres vies qui seront moissonnées par le Seigneur à titre de prémices que nous sommes du fait de Christ qui a fait de nous les prémices pour Dieu. Amen. Donc, très important. Donc, en quelque sorte, pour résumer tout cela, il faut simplement comprendre que, n'est-ce pas, nous avons et nous sommes appelés à être les prémices de Dieu. Nous sommes appelés à être les prémices de Dieu. Mais ces prémices-là seront, n'est-ce pas, enlevées par le Seigneur. D'une certaine façon, ça sera par l'enlèvement même. Par l'enlèvement. Parce que quand on voit la structuration de ces fêtes, on voit ici qu'il y a d'abord ces prémices. Ces prémices, bien qu'il y ait d'une part ceux-là qui semblent déjà avoir ce privilège d'être avec le Seigneur, mais n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit qu'ils ne vont pas nous dévancer. Ou bien alors qu'on ne les devancera pas. Allons voir cela dans 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que
nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Dans ce moment qu'ils ont examiné les textes de l'Ancienne Alliance et qu'ils ont eu la lumière de cela. Puisqu'ils disent d'après les paroles du Seigneur, ou alors ils ont eu une révélation. Ce qui est sûr, il y a une lumière qui est venue dans leur cœur. Nous, les vivants, restés pour l'enlèvement, pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, il est bien possible que ceux qui sont morts, soient bien sûr dans le sein d'Abraham, c'est quelque chose de possible, et que l'avènement du Seigneur, quand on parle de cet avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement, eh bien, nous serons, n'est-ce pas, avec eux, nous serons avec eux pour être moissonnés, disons, au même moment. Nous serons moissonnés au même moment, quoique ils vont ressusciter avant, et que nous serons changés aussi après, en un clin d'œil, la parole de Dieu nous dit, mais ce sera au même moment que nous allons, n'est-ce pas, être moissonnés. Et donc, cette moisson-là, nous pouvons dire qu'elle a déjà commencé. Qu'elle a déjà commencé. Et le fait même, quand on reva dans le texte de Lévitique 23, on se rend compte qu'il y a, n'est-ce pas, la présentation de deux gâteaux. La présentation de deux gâteaux, disons deux pains, allant dans Lévitique 23, verset 17. Vous apporterez de vos maisons deux pains pour qu'ils soient présentés. Ils seront faits avec 4 litres et demi de fleurs de farine et cuits avec du levain, en tant que première part réservée à l'Éternel. En tant que première part réservée à l'Éternel. Alors, cette première part, de quoi est-ce qu'il s'agit? Quand on voit notamment les deux pains, on comprend qu'il s'agit des juifs et des non-juifs. Ces deux pains sont cuits avec du levain. Cela parle de l'aspect héréditaire de la chair qui est toujours là. Et cet aspect héréditaire fait en sorte que nous soyons, n'est-ce pas, bien sûr, toujours dans l'imperfection. Toujours dans l'imperfection, mais nous sommes acceptés par le Seigneur parce que le sacrifice que nous offrons, eh bien, nous couvre de tout péché. Alors, ceci étant, les deux pains, il est mentionné que ce sont les premières parts. Alors, cela montre que, en tant que première part, d'une certaine façon, les prémices peuvent également concerner ceux qui seront enlevés, ceux qui seront enlevés, bien sûr, au finish, par, n'est-ce pas, que ce soit l'enlèvement, que ce soit après que, n'est-ce pas, le peuple juif soit à nouveau réorienté et part à la promesse. De toutes les façons, le Seigneur ne voit en Christ qu'un seul peuple. Qu'un seul peuple. Parce qu'on pourrait dire que la première part, la première moisson,
hein, reflète ceux qui vont partir avec le Seigneur dans l'avènement, dans l'enlèvement, je suis précis, dans l'enlèvement. Mais ce ne sera pas très exact parce que le Seigneur voit, hein, le Seigneur voit en Christ un seul peuple, hein, les Juifs et les non-Juifs. Même si, hein, avant l'enlèvement, hein, il n'est pas sûr que les Juifs aient déjà été à nouveau réorientés dans l'olivier franc, hein, même s'il n'est pas, cela n'est pas vraiment visible, hein. Le plan pour les Juifs sera à nouveau visible, il semble, selon ce qu'on voit la parole de Dieu, après l'enlèvement, hein, que maintenant, leur cas, disons, sera examiné par le Seigneur, mais pas avant. Pas avant. Donc, on peut voir, hein, n'est-ce pas, cette première part plus exactement à travers ce qui s'est passé à la Pentecôte même, hein, où non seulement les païens ont reçu l'Esprit de Dieu à travers les disciples de Jésus, mais surtout aussi les Juifs qui étaient là, qui ont écouté, qui ont entendu, hein, qui ont été témoins de cette effusion du Saint-Esprit, et eux aussi en donnant leur vie, hein, en croyant, hein, puisqu'ils étaient stupéfaits de voir ces hommes-là, parfois très peu éduqués, qui parlaient leur langue, qui parlaient toutes sortes de langues, qui pouvaient comprendre, et donc ils étaient simplement étonnés, et cela a amené une conviction en eux que ça ne pouvait être que l'œuvre du Saint-Esprit, hein, qu'ils connaissaient, eu à voir à faire avec, parce qu'ils savaient que c'était par l'Esprit de Dieu que Dieu parlait, notamment aux prophètes, à tous ceux qui avaient dirigé leur peuple, hein, dans déjà l'ancienne alliance, hein, je dirais comme ça, dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait donc là une conviction, une preuve, hein. Et à ce moment, on peut parler véritablement d'une première moisson, hein, de blé, hein, qui s'est opérée pendant la Pentecôte. Alors, déjà, on peut, à travers l'ordonnance 54, hein, le septième mois, qui est aussi très intéressant. Alors, les trois grandes fêtes de ce septième mois, hein, sont également très très intéressantes à voir, hein. Elles sont un peu, disons, à l'image de ce qui arrive, hein, dans l'avenir, hein. Je dis un peu et c'est peu aussi de le dire, parce que véritablement, elles sont de grands présages. Alors, pour commencer, la première, hein, on va essayer de ne pas perdre assez de temps. La première concerne la fête du mémoriel, hein, ou alors la fête de nouvelle lune, ou plus exactement encore la fête des trompettes, hein. Tout cela, c'est la même chose. Alors, la fête des trompettes, hein, le terme qui est souvent plus utilisé, ou si vous préférez la fête du jubilé, c'est dans Nombre au chapitre 29, verset 2.
Vous offrirez en holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 6 litres et demi pour le taureau, 4 litres et demi pour le bélier et 2 litres pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire l'expiation pour vous. Vous offrirez des sacrifices en plus de l'holocauste mensuel et de l'offrande végétale qui l'accompagne, ainsi que de l'holocauste perpétuel et de l'offrande végétale et des offrandes liquides qui l'accompagnent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices passés par le feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Donc ça, c'était le premier jour du 7e mois. Vous aurez une sainte assemblée. Donc vous n'offrirez aucun travail pénible, ce sera proclamé parmi vous au son de la trompette. Donc, premier, n'est-ce pas, élément de cette fête des trompettes, c'est la trompette qui va sonner. Donc, cette fête est très intéressante parce qu'elle concerne exactement le son du rappel d'Israël vers Dieu. Elle rappelle, elle montre comment est-ce que, n'est-ce pas, Israël va se tourner vers le Seigneur. Parce que ici, dans cette fête des trompettes, c'est vraiment Israël précisément qui sera, disons, à l'honneur. Son retour dans l'alliance avec Dieu. Alors, pour nous en rendre compte, une chose déjà que, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comme étant sans intérêt, dans Actes au chapitre 3, verset 1, il est dit, il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, il était tout le temps à la porte, mais il n'entrait pas. Il était simplement à la porte. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, voyez, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Donc, quand ils sont arrivés vers Pierre et Jean, eh bien, c'est là que ceux-ci ont profité pour leur expliquer que c'est Jésus, celui dont ils n'ont pas hésité à crucifier, au nom duquel ils ont opéré ce miracle, au nom de Jésus, puisque c'est ça que Pierre a déclaré en haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était bien au nom de Jésus que cet homme était guéri. Donc, je crois que cela nous montre déjà ici de la restauration de cet homme. Je crois que c'était un juif, ce boiteux. Et je crois que, parce qu'il ne pouvait pas être simplement à la porte,
Il ne pouvait pas être simplement là et pour notamment un païen, hein, ce n'était pas possible qu'il soit à la porte de ce temple. Mais je crois que c'est un juif et même si hein, cela n'est pas précisé, le fait qu'il soit à la porte et qu'il ait eu ce miracle là à cette porte-là, cela montre une restauration. Et je crois que les Juifs aujourd'hui sont comme, n'est-ce pas, ce peuple qui est dans l'état de cet homme, qui est boiteux, qui est à la porte, qui est devant même hein, l'entrée de la grâce qui lui est offerte, de cette arche qu'est Christ, mais qui n'est pas encore entré dans cette arche et qui bientôt recevra ce miracle pour entrer, hein, pour célébrer, pour se réjouir, hein, pour être, n'est-ce pas, la preuve de ce que Christ est le Sauveur et le Libérateur des hommes. Hein. Et sans traîner davantage, allons dans Psaume au chapitre 80, le verset 1. Prête l'oreille, berger, hein, verset 2 plutôt, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, interviens dans ta splendeur, toi qui pièges entre les chérubins, hein, toi qui sièges entre les chérubins, pardon, devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, déploie ta force et viens à notre secours. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ton visage et nous serons sauvés. Éternel Dieu de l'univers, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple, hein? Tu les as nourris d'un pain trempé de larmes. Tu leur as fait boire des larmes à pleine mesure. Hein? Tu as fait de nous une source de conflit pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Dieu de l'univers, révèle-nous, hein? Relève-nous, fais briller ton visage. Amen. Et nous serons sauvés. Donc, quand vous lisez ce texte, hein, c'est vraiment intéressant. C'est ce que Israël va demander, hein, va invoquer son Seigneur et son Sauveur, hein, et il y aura cette restauration, il y aura cette délivrance. Allons aussi voir dans Ésaïe 27, hein, 27 au chapitre 27, donc le verset 2 à 13. Il est écrit: ce jour-là, entonnant à son intention un cantique sur la vigne excellente. Moi, l'Éternel, je suis son gardien. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque nuit et jour, je veille sur elle. Amen. Il n'y a pas de colère en moi, mais si je trouve des ronces et des buissons épineux à combattre, je marcherai contre eux et je les ferai disparaître tous ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi. Oui, qu'on ne fasse la paix avec moi. C'est ce qu'Israël va faire. Hein? Je ne vais pas lire tous les textes, vous pouvez lire par la suite. Hein? Et vous allez voir comment est-ce que véritablement il y aura ce rétablissement, hein, cette restauration. Hein? Allons aussi dans Ésaïe 63 au verset 7. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il a dit, assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas au mensonge. Il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui les a sauvés. Amen. Au verset 10, il dit, cependant, ils se sont révoltés, ils ont attristé son Esprit Saint. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il ne fallait pas attrister l'Esprit de Dieu, hein? De sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemis.
il a lui-même combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours passés à l'époque de Moïse. Où est-il celui qui les a fait ressortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est-il celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Donc vous voyez que j'avais raison de dire que ce n'était pas étranger. Il n'était pas étranger d'entendre des langues qui ne pouvaient que venir de l'Esprit de Dieu, qui distillait cela dans l'esprit et les langues des disciples de Jésus. Donc, où est-il celui qui a envoyé son bras splendide à la droite de Moïse? Amen. Qui faisait donc ces miracles et autres. Donc, dans le verset 15, il est dit, regarde du haut du ciel et constate la situation du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance, ta profonde tendresse? Donc, c'est la prière du peuple. Et ce peuple d'Israël aura ce cœur repentant. Quand on lit, même jusque dans le chapitre 64, tu seras pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Amen. C'est merveilleux de lire tout ça. Bien sûr que le Seigneur va répondre, mais cette réponse ne sera que pour davantage briser leur cœur. Parce que au chapitre 65, je vous encourage vraiment à lire ce texte d'Ésaïe. Au chapitre 65, à partir du verset 1, il est dit « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit « Me voici, à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. » Donc ça parle de nous les païens. À longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. Donc là, ça parle des Juifs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'endurcissement a été pour nous une source de salut. Donc, c'est un peuple qui ne cesse de m'irriter en offrant des sacrifices dans les jardins et faisant brûler de l'encens sur les briques au lieu de l'autel. Vous vous rappelez qu'on a dit que tout cela ne devrait pas être fait n'importe où, n'importe comment. Seulement au lieu que l'Éternel aurait indiqué. On a vu cela. Donc, je vous encourage vraiment à lire tout cela. Au verset 8, il est dit, voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car elle contient une bénédiction. J'agirai de même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Je ferai sortir de Jacob une descendance et de Juda celui qui prendra possession de mes montagnes. Ceux que j'ai choisis en prendront possession, mes serviteurs y habiteront. Donc, voilà les promesses de Dieu. Et la suite également nous confirme tout ce que nous disons jusqu'ici. Et donc, c'est vraiment intéressant, ce cœur de repentance, ce cœur, n'est-ce pas, de brisement que Israël va prendre. Et c'est à cause de cette trompette qu'il y aura ce réveil. Donc, allons voir la suite avec la fête des propitiations. Cette fête est également appelée Yom Kippour. Yom Kippour, donc, toujours célébrée aujourd'hui par les Juifs, est cette fête qui parle de comment est-ce qu'il y aura cette purification dans le peuple. Alors, Yom Kippour, n'est-ce pas, montre comment il y a cette purification à travers notamment le sang de Christ. Parce que le sang de Christ était, n'est-ce pas, celui-là qui dans l'ancienne alliance remplacé par les boucs et les taureaux
était versé sur le propitiatoire. Le propitiatoire, hein, qui était ce couvercle qui recouvrait, n'est-ce pas, l'arche, n'est-ce pas, du témoignage. Hein. Et Christ lui-même étant non seulement le sang qui est versé pour nous, mais aussi surtout pour purifier les Juifs qui, après leur rébellion, leur impureté, hein, leur impiété, leur mépris, hein, vis-à-vis de Christ qui s'est présenté à eux comme Seigneur et Sauveur, eh bien, va devoir les purifier, hein, va devoir les purifier toujours avec ce sang qu'il a versé à la croix. Hein, ce n'est pas avec un autre sacrifice encore, mais ce sera toujours avec ce sacrifice qui est toujours dans le lieu très saint, qui est toujours dans le tabernacle céleste, hein, et, n'est-ce pas, pourra les purifier, pourra les justifier, hein, et va faire une œuvre qui ne va pas simplement consister à absoudre, hein, je dirais plutôt à dissoudre, hein, leurs iniquités, hein, mais à absoudre, c'est-à-dire à effacer, hein, à justifier, à rendre toute existence, hein, de condamnation nulle et sans effet. Hein. Donc, Yom Kippour, n'est-ce pas, on peut voir la trace de ce nom avec notamment le terme kaporet, hein, qui parle de ce couvercle, hein, qui constituait le propitiatoire. Hein. Donc, ça c'était des éléments pour mieux comprendre, hein, le nom de cette fête. Maintenant, allons voir même l'esprit qui anime cette fête. Hein. On a dit, hein, que ça parle de cette purification du peuple. Allons dans Zacharie 12, à partir du verset 10. Hein. Il est dit: alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amer sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Hein? Donc, le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la famille de David à part et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part, etc., etc. Donc, on voit comment est-ce que le Seigneur va toucher ce peuple, va l'amener à la repentance, hein, va l'amener à reconnaître ses torts. Hein. Et nous savons que dans Jean, l'apôtre Paul, Jean dit que, eh bien, celui qui reconnaît ses péchés, le Seigneur est fidèle pour lui pardonner, hein, pour le purifier de tout péché. Amen. Donc, il y aura cette œuvre de purification. Hein. Allons aussi voir Zacharie au chapitre 1. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David. Hein. Cette source, c'est Jésus. Et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Hein. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance, lui diront:
tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère et les auteurs de ces jours transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis cultivateur, quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment que je les ai reçus. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur va traiter ce peuple-là pour vraiment le purifier, pour enlever tout ce qui est désagréable dans ce peuple à sa vue. Et il va véritablement faire une réconciliation. Parce que quand on voit dans Nombre 29, chapitre 7, il est parlé d'ailleurs de ce jour des expiations. Le 10e jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée et vous vous humilierez. Vous n'effectuerez aucun travail. Vous offrirez un holocauste dont l'odeur est agréable à l'Éternel, un jeune taureau, etc., etc. Alors quand on lit tout cela, on se rend bien compte que ici, il était question des sacrifices du jour des expiations. Donc, ce sacrifice-là devait être fait et c'était une sainte assemblée. Donc, très important. Et pendant ce jour, au verset 11, il dit, vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, en plus du sacrifice des expiations. Donc, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui puisse, n'est-ce pas, permettre qu'il y ait cette purification. Parce que qui dit expiation dit expier, n'est-ce pas, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors, on ne va pas s'attarder non plus énormément dessus. On va aller dans la célébration des tabernacles. Parce que le 7e mois est fait donc de 3 célébrations. Donc, la dernière, c'est celle des tabernacles. Et dans celle des tabernacles, c'est aussi appelé Sukkot en hébreu. Et la fête des tabernacles, c'est toujours la fête des tentes. C'est à retrouver dans Nombre 29 toujours, à partir du verset 12. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte assemblée, vous n'effectuerez aucun travail pénible, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous offrirez en holocauste un sacrifice brûlé au feu dans l'odeur agréable à l'Éternel. Donc, voilà, cette fête donc des tabernacles était une fête également qui devait se dérouler en plusieurs jours et chaque jour était, n'est-ce pas, bien précis. Chaque jour était bien précis. On voit notamment dans cette fête des tabernacles, ou alors cette fête des tentes, quelque chose que nous retrouvons dans Jean au chapitre 7, le verset 1. Après cela, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche.
La fête juive des tentes était proche. Donc, on voit à travers toutes ces fêtes d'ailleurs que Jésus les a toutes manifestées, je pourrais dire. Il a vraiment fait toute la loi à travers les quelques années de sa vie. Il a mis en œuvre toute la loi. Aucun point, aucun iota de la loi n'a pas été accompli par le Seigneur. Donc, à partir du verset 3, il dit, ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que ce moment n'est pas encore arrivé pour moi. Donc, Jésus dit que monter à cette fête, c'était le signe que le moment était arrivé pour lui. Le moment de donner sa vie. Mais en donnant sa vie, il savait qu'il n'allait pas la perdre. Donc, c'était aussi le moment de pouvoir non seulement mourir, mais également ressusciter. Donc, cette fête des tentes nous montre, quand vous lisez le texte de Hébreux 29, qu'on a lu à l'instant, et que vous parcourez les jours, tous les jours qu'il y avait à observer, vous verrez qu'il y avait non seulement besoin d'être dans l'éveil de l'esprit, parce qu'à chaque fois, il y avait l'offrande végétale, l'offrande liquide, etc. À chaque fois, il y avait également le sacrifice d'expiation. À chaque fois, cela revenait, Ça montre combien il faille, n'est-ce pas, persévérer. Il faille, n'est-ce pas, ne pas se relâcher. Il faille, n'est-ce pas, ne pas abandonner dans ce dernier moment, mais redoubler davantage d'efforts et surtout se préparer pour le temps qui arrivait, parce que c'était le moment pour lui d'aller à la croix. Mais c'était aussi un moment dur, c'était aussi un moment d'épreuve, un moment où il serait véritablement poussé dans ses dernières limites en tant qu'homme. Donc, cette fête des tentes là nous montre comment, n'est-ce pas, ce serait un moment crucial, un moment difficile, et quelque part, bien sûr, on peut faire le lien avec tout ce qui est mentionné dans l'Apocalypse, que ce soit bien sûr avec la grande tribulation, que ce soit avec le millénium, que ce soit avec également le jugement dernier. Donc, on peut faire un rapport avec tout cela. Quoi qu'il en soit, n'est-ce pas, nous avons, n'est-ce pas, des éléments pour comprendre et voir à travers, n'est-ce pas, cette fête des tentes, la promesse de cette vie passée de ce corps mortel à la gloire céleste, à la gloire éternelle. Parce que comme Jésus l'a dit dans ce passage de Jean, le temps, n'est-ce pas, serait venu pour lui en allant à cette fête. Donc le temps serait venu pour lui de quitter de ce
corps mortel à ce corps glorifié que le Père avait déjà pour lui. Hein? Alors, d'ailleurs, il est dit que, au verset 8, toujours de Jean 7, montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais en secret. Hein? Donc, il y avait là, hein, pour Jésus, quelque chose qui était déterminant. Monter à cette fête, hein, puisque il savait qu'il devait faire face à beaucoup d'opposition, hein, puisque les miracles qu'il faisait ne faisaient pas que des heureux, ne faisaient pas que des personnes reconnaissantes. Donc, ça montre combien, hein, il y a beaucoup de choses à travers cette célébration des tabernacles, mais le plus important, c'est d'y voir, hein, la gloire, hein, de passer, hein, de cet état, hein, d'attristé, hein, parce que n'oubliez pas que le fait, notamment de passer par les tentes, hein, hein, montrait que pour les Juifs, ça les rappelait le souvenir, de ce passage, hein, du désert vers Canaan. Hein, parce que c'est dans le désert qu'ils ont notamment dû être amenés à se faire des tentes, hein, et cela les rappelait, chaque fois qu'ils faisaient cette célébration, cela les rappelait leur passage du désert à Canaan. Donc, la célébration des fêtes des tentes ou des tabernacles, eh bien, nous rappelle que nous sommes, n'est-ce pas, appelés à passer de cette enveloppe charnelle vers, n'est-ce pas, les promesses en Jésus, hein, d'être avec lui là où il est et de le voir comme il nous voit. Hein. C'est ainsi que nous allons goûter, n'est-ce pas, à sa présence de manière complète. Hein. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'on pouvait dire sur ces différents aspects de ce 7e jour. En somme donc, c'est la glorification que nous voyons et la boucle est bouclée. Hein? Donc finalement, les fêtes nous parlent du plan du salut, hein? Et les sacrifices nous parlent de la vie du salut. Bien sûr que dans les fêtes, on retrouve toujours les sacrifices. Donc ça montre bien qu'il ne peut pas avoir un plan du salut sans la vie du salut. Hein? Si le Seigneur a fait un plan, hein, nous ne pouvons pas dire que parce que nous avons déjà cru en Christ, nous avons déjà eu cette foi dans le Seigneur, alors nous sommes automatiquement sauvés. Il faut encore une vie, notamment la vie de justice, hein, pour pouvoir arriver, n'est-ce pas, à ce salut de manière définitive. D'ailleurs, Apocalypse 14, 12 parle de comment, hein, c'est ici. Alors on va voir cela. Au verset 12 donc, de Apocalypse 14, il est dit, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Hein? Donc, ça, c'est bien sûr quelque chose que nous ne devons pas négliger parce que lorsque les jugements du Seigneur commencent à s'exécuter et ont déjà commencé,
hein. Nous avons besoin d'être totalement en pleine obéissance avec sa parole. Donc, il ne faut pas trouver les arguments, il ne faut pas chercher à nous dérober, à nous cacher, hein, à baisser notre barre, mais à laisser la justice du Seigneur telle qu'elle est et faire son œuvre en nous telle qu'il le veut.